Là, j'ai réussi à passer par une fenêtre. Ah, ça, c'est le boiler room. Ah, c'est le bordel, ici. Allô? Ah! OK. Ça marche-tu? C'est bon, c'est correct, je Hein? pense. Là. Là, c'est compliqué parce que il a vraiment fallu se plugger chez le voisin pour l'électricité pour que ça fonctionne. Là, Je parlerai pas trop fort à ta place parce qu'on fait du piggyback sur le compte d'hydro d'un voisin qui sait pas qu'on est là. Ouais. Écoutez, pour être franc, c'est extrêmement le bordel. Il y a de la poussière partout. Il y a des fibres empilées. Je pense qu'il y a des petits tabarnak qui sont venus jouer dans le club durant qu'on n'était pas là. Mais heureusement, on a pu rentrer. Grâce à quoi, Stéphane? La clé de K2000. C'est toi qui avais ça. Oui, oui. Calisse. C'est pour ça. Ben, en fait, moi, j'étais rentré avant. Par une fenêtre. Tu m'as trouvé. Oui. Puis là, on est de retour, cher client. Ah, ça fait bizarre de dire ça, hein? Un petit peu, oui, parce que comme officiellement, c'est pas ouvert. Non, c'est pas ouvert, mais on est proche. Il fait extrêmement froid. J'aimerais préciser que j'ai une tasse de café de nos amis chez Deadly Grounds. Ils ont changé de nom, hein? Ah ouais, c'est rendu Coffin Greek, Coffin Keek, Pas, Coffin pas Cook. Coffin Greek, parce que Coffin- ça, c'est grec dans un cercueil. Mais Coffin Creek. Creek. Ah oui, c'est fort. Ouais, C'est ça, un c'est cric. un cric. Ben ça va nous garder au chaud parce que, oui, on est au mois d'octobre présentement, Steve. Qui dit octobre dit Super Club Vidéo Gore, dit Mhm. film d'horreur, Dit Halloween. Halloween, Halloween? ben oui, Ouais, c'est ça. même affaire. Et il dit aussi, tout récemment, Moi, je viens de spotter de Johnson dans la tablette là-bas. j'ai aucune idée de quoi tu parles, mais il y a quelques semaines seulement, c'était le Requiem. Oui, effectivement, le Requiem qui était à sa, c'est quoi, 7e édition, je crois? Déjà. Ouais, déjà, et deux minutes, monsieur, j'ai quand même amené des choses avec moi. Attention à ton dos, même. Ça, là, ça, c'est la version, oh, c'est chaud, de Jason Goes to Hell, signée par Adam Marcus, parce que vous connaissez mon admiration pour ce film. Et en fait, je m'étais payé la traite cette année. Mm. Adam Marcus, réalisateur de Jason Goes to Hell, et George Mielka, réalisateur de My Bloody Valentine. C'était vraiment cool comme expérience. Et si j'avais une machine à voyager dans le temps et je retournerais voir le petit cul de 14 ans qui est dans son salon durant que ses parents dorment en train de finir d'écouter le châtiment de Jason Oui. à super écran, puis je dirais hey, le kid, dans 30 ans, le réalisateur va te chiller dans ta chambre avec sa femme jusqu'à 1h du matin à te montrer ses courts-métrages personnels sur son iPad. Je ferais comme quoi tu parles, toi, le gros? Hein? Oui, c'est incroyable. Puis moi, ça a été un peu mon retour avec toi, Steve, parce qu'on a pris une longue pause. On n'a pas de nouvelles du gérant, d'ailleurs, hein, depuis longtemps. Donc, moi, j'avais plus de job. Moi, j'ai peur qu'il soit quelque part dans un garde-robe, Ben, genre. Ça sent fucking bizarre. Ouais, Il faut que je le dise. Là, je suis pas sûr que c'est normal. Ton C'était- café? Non, mon café est correct, je Ton pense. café? Ouais, le café est correct. C'est bon. Mais ça sent le moisi. C'est soit la machine à popcorn qui est vraiment due pour être recyclée, là, parce que ça fait quoi, 1 an et demi qu'on n'y a pas touché, ou le cadavre du gérant il est à quelque part ici, mais on ne cherchera pas trop loin pour ça. Mais moi, ça a été mon retour, Steve. Tu m'as demandé, tu manquais cruellement de bénévoles cette année. Ouais. Puis une question de circonstance, je pense. Tu m'as demandé si je pouvais passer la journée avec Adam Marcus. Disclaimer, je dois dire, je ne suis pas un fan de Jason Goes to Hell. Je trouve que c'est un des pires films de la franchise, puis c'est pas peu dire. Là, on a quand même 10 films, sans compter le remake de 2008 et Freddy vs. Jason, que j'adore. Je trouve que Jason Goes to Hell est un mauvais film. Et je l'ai dit à Adam, j'ai pas dit ton film est mauvais, j'ai dit personnellement, je n'étais pas un fan, OK? Ce gars-là, là, je disais que Brian Bremer était vraiment attachant et sympathique. Ouais. Adam, il donne pas sa place. Il est vraiment fin, il est sincère. Et tu auras rarement vu un gars essayer de défendre un film autant que lui vis-à-vis Jason Goes to Hell, au point que
J'ai envie de le revoir. Mais il en a fait un documentaire, là. Ouais. Tu sais, c'est ça. Il a fait un documentaire sur son propre film qui explique plein de choses. Pourquoi il y a une faute d'orthographe dans Voorhees dans le film, tu sais. Y a-tu une faute d'orthographe Ouais. dans Voorhees? Ouais. Hey, Mais ça, calique. faut pas dire le pourquoi. Faut que vous voyez le documentaire. C'est vraiment comme Oh, really? OK. Tu Ouais. sais, Il a été présenté au Requiem, en plus, au Ouais. festival de films, justement. Les gens sont venus regarder ça. Puis on a aussi passé Secret Santa, qui est un de ces long métrage hyper indépendant qui a coûté comme 30 000 US à faire il y a quelques années avec des amis dans un chalet, qui est très, très, très indépendant. Ouais, vraiment indépendant. Oui, tellement que moi, en tout cas, il ne dépendra pas de mon review parce que Adam, OK, était avec sa femme Deborah, qui est également une sweetheart totale. Ouais. Tellement gentil. C'est vraiment du bon monde, c'est le fun. D'ailleurs, ils se sont excusés d'être américains. Ils ont dit, s'il vous plaît, on n'a rien à voir avec ce qui se passe là, avec nos voisins du Sud. Puis, ils viennent de la Californie, Steve. Hein? C'est un État très démocrate puis très pro-Canada, Ouais. en fait. Pourquoi qu'ils ne deviennent pas la 11e province au lieu de nous, le 51e État? On en reparlera. On pourrait prendre le Maine aussi, puis le Vermont. Là. Oui, Ouais, ça serait bon, la, ça. la couronne nord-est. Ouais, Fait que pas je suis pire. sûr qu'il serait bien content de se joindre à nous, mais vraiment du bon monde. Puis, Adam m'a parlé durant le week-end aussi de Secret Santa, m'a dit que c'était son film préféré qu'il a réalisé ever. Fait que là, il a mis la barre. Là, je fais OK, ça doit vraiment être nice, là. Il m'a donné une copie du Blu-ray Oh! parce que, tu sais, au début, moi, je voulais le payer, puis il a dit, tu travailles pas gratuitement, toi. Puis j'ai dit oui, en fait, je suis bénévole. Mais il me l'a offert, puis j'ai dit, crime, c'est sûr, c'est nice, là. C'est son film préféré. C'était épouvantable. C'était vraiment à chier raide. Raide, 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 raide. Commis numéro 1, il a aimé ça, par exemple. Ouais, je le sais, mais tu sais, je sais pas si c'est parce qu'il l'a trop vendu ou Peut-être. parce que Adam, c'est vraiment un gars qui fait des pitchs de vente quand il parle de ses projets. Puis je le comprends, il est fier de ce qu'il a fait. Fait que, tu sais, je peux pas y en vouloir pour ça, mais je pourrais pas faire semblant de dire c'était écœurant Secret Santa. J'ai vraiment pas aimé ça du tout, là, vraiment pas. Par contre, sa femme Deborah, c'est la meilleure performance du film. C'est vrai qu'elle est bonne. Ah oui, ah oui. C'est vraiment, c'est très cave. Puis, tu sais, si vous savez à quoi vous attendre en regardant un film comme ça, ben, vous ne serez pas déçus. Moi, j'ai été déçu. Puis Caro, qui était pas au Requiem, ben, j'y ai tout fait la vente que Adam m'avait faite avant qu'on regarde le film. Puis j'y ai dit, Adam dit que c'est son film préféré, ça doit vraiment être nice. Puis là, ça part, puis c'est super saturé, puis les couleurs sont dégueulasses. Puis tu sais, je le sais que c'est un projet indépendant. Ouais. Mais tu sais, écrit sur la pochette recto verso, tu as des reviews là, de gens qui disent c'est le meilleur film de Noël. Là, j'étais wow, OK, ça a l'air vraiment nice, puis c'est tout sauf nice. Adam est nice, mais ce film-là n'est pas nice. Là, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qui nous regardent présentement, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des chandelles et qu'on est assis par terre. Ouais. C'est parce qu'on ne trouve plus rien dans le Super Club. Là. La machine à popcorn, on ne sait pas trop est où. On pense qu'elle pue. On pense pas qu'elle pue. Elle pue. La machine à gomme est quelque part rangée, je ne sais pas trop où. Notre comptoir a disparu. En fait, on a trouvé un bout de table qu'on s'est mis. Fait que, éventuellement, on va commencer à rénover tranquillement. Là, mais pour là, c'est ça qu'on fait. Tu vois, il y a des films de tomber en arrière. Il y en a d'empilés ici. Ça, c'est drôle. J'ai vu ça tantôt en rentrant. On verra peut-être pas grand-chose. Mais... Voyez-vous quelque chose? Ah, je pense pas. Ouais, peut-être. La pochette du film Slugs, hein, tu la vois, Stéphane? Malheureusement, oui. Hein, avec la tête du gars en l'envers. Ben, check, The Strain. The Hein? Strain, Même ça. affaire. Non, mais la même affaire. On dirait que c'est le même gars avec la tête en l'envers. Eh boy, OK, c'est. Ouais, Ouais, je vais dire comme toi. Hein, c'est de la poussière, hein? En fait, il ne faudrait pas approcher les DVD trop proches parce que la poussière va pogner en feu. Mm. Ouais. Pas mal sûr. Il fait extrêmement froid. Je m'excuse, j'ai pris une petite gorgée de café. Pas de gêne, là, je ne veux pas être dans le shot autour. Là. Déjà que la caméra fonctionne, je ne sais pas combien de temps qu'on a devant nous, Steve. C'est une bonne question, mais je dirais un petit 30 minutes là, avant qu'on perde le power parce qu'il fallait décider qu'est-ce qu'on pouvait plugger. Ouais, perdre le power. Écoute, ça me fait penser un peu à perdre des choses dans la vie. C'est beau, on n'a plus de courant ici, mais est-ce qu'on perd parfois notre passion pour nos projets? T'sais? Moi, je me dis, j'avais vraiment hâte de reprendre. Ça me manquait énormément, le Super Club Vidéo Gore. Parle-moi donc de ton expérience du Requiem cette année, justement. Comment ça s'est passé dans l'ensemble pour toi vis-à-vis ton investissement de temps? Puis, mettons, comment ça s'est déroulé pour toi personnellement, ce projet-là? En fait, c'était très, très bizarre comme année parce que on changeait de place et on déménageait à Longueuil. En fait,
qui est à 1 minute du métro Longueuil. Le Sandman est à 1 minute du métro Longueuil et sincèrement, on recevait des messages de monde en disant Ah, il est où votre événement à Montréal ou Longueuil? Ah, il est à Longueuil. Ah, moi je reste à Montréal. C'est ben trop loin. Voyons donc. Ouais. Fait que le monde de Montréal ne se sont pas beaucoup déplacés. On a eu moins de gens cette année que d'habitude. Puis c'était un peu décevant, malgré que tout le monde a quand même été content, on s'est fait du fun, etc. Euh, Ça, combiné avec le marathon, ça a été plus dur cette année, le Requiem, et c'est la première fois en 3 4 ans qu'il y a une petite baisse dans les gens qui viennent. Et sincèrement, tout le monde nous dit c'est à cause que c'est à Longueuil. Fait que l'année prochaine, on va revenir sur l'île de Montréal. Oh, nice. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, déjà, le 6 décembre prochain, on fait Requiem sous le sapin. On fait notre édition de Noël et on retourne au Ruby Foods. Ah, ouais, ils ont Ouais, réussi à voir la lumière un peu, ben, pas comme nous parce qu'on voit rien, mais le Ruby Foods ont réalisé que vous leur manquiez, là. c'est exactement ça. Ils m'ont rappelé plusieurs fois, en fait. Voyons donc. Et C'est eux qui ouais. t'ont mis à la porte en plus, man. Ben oui, parce que vous trouvaient, vous, les clients, pas assez sophistiqués. Mais ça, c'était l'ancienne équipe de gestion. Oui, mais hein. Ouais, qui nous mangeait, là. Ouais. C'est ça. De gestion. Je cherchais vraiment le mot pour de vrai. Mhm. Donc ouais, Tu Requiem t'es sous le rendu au sapin, bon le mot. 6 décembre. Gratuit pour les gens. Vous venez magasiner. Il n'y a pas de film, il n'y a pas de conférence. C'est vraiment juste pour acheter des cadeaux pour Noël. C'est quand même cool, ça. J'imagine que c'est moins éreintant comme projet pour toi aussi, là. Ah oui, c'est sûr, parce qu'on s'entend que le Requiem normal, qu'est-ce qui est vraiment prenant aussi, c'est pas la salle avec les exposants, c'est tout le reste. C'est. Voyons, j'ai plein de salive dans la bouche. Ouais, crash. Ouais, ouais. Ouais. Non, On pas va sur mettre la moi. tasse. Pas sur moi. Donc, c'est tu sais, les conférences, le festival de films, les horaires, tout ça, tu sais, quand ça s'emboîte un par-dessus l'autre, ça peut devenir vraiment demandant. Là, un petit événement comme Sous le sapin, il n'y a absolument rien de dur dans ça. En plus, on a déjà notre plan de salle du Requiem des années antérieures. Donc, ça va juste être le fun. Fait que déplacez-vous en grand nombre. Tu sais, dans le fond, tu parles de ça parce que au niveau de l'organisation puis du travail en amont que ça prend à faire ces projets-là, il faut quand même que tu aies un retour qui est intéressant parce que la passion, ça t'amène à un certain niveau. Mais après ça, tu te dis, j'ai mis tout ce temps, toutes ces ressources-là, puis malheureusement, ça n'a pas été, disons, ça n'a pas été concluant cette année. Fait que tu ajustes un peu. Oh, ben c'est toujours comme ça. À toutes les années, il faut que tu ajustes un petit quelque chose. Puis moi, en fait, j'ai tellement été exposant longtemps dans ma vie qu'une des choses qui m'attriste, c'est quand un exposant est fâché parce qu'il n'a pas fait d'argent. Bon, il y en a toujours qui n'en feront pas dans des conventions, c'est sûr. T'es pas confortable, mon Steph? J'ai plus de sang dans les jambes. C'est pas grave, j'ai pas besoin de ça des jambes. Ah, ben non, juste besoin de ta bouche. Exact. Puis ta belle Ouais. face. Puis ta salive. Ma salive. Ben, Ouais. pas dans ma face, là, mais Ah je non, veux dire. c'est ça, mais qui me manque un peu. Là. Hein? La bouteille d'eau, il faudrait Ben, tu peux y aller, tu peux y aller. peut-être aller aller chercher une bouteille d'eau. Je reviens. Ben oui, gêne-toi pas. Puis tu sais, autant pour le Requiem que ça demande Steve roule littéralement vers sa bouteille. Fait que je pense que tu plus de sang dans les jambes, toi non plus. Puis tu sais, là, ça fait 1 an et demi qu'on n'a rien fait avec le Super Club, même plus peut-être. On a fait un live, je pense. Je pense qu'on a fait un live l'automne dernier, mais tu sais, quelque chose qui n'était pas un épisode, là, disons, standard. Puis il y avait énormément, on était très candide là-dessus, là, on en a parlé souvent, il y avait beaucoup de travail en amont à faire avant de publier les épisodes. Puis au niveau du viewership, tu sais, on gravitait autour de 500 à 600 views par épisode. On se rendait compte que le niveau et l'investissement d'effort versus les retours, ça ne balançait plus. Puis là, ça devenait une corvée. Puis tu sais, le montage, Steve, des fois, il me disait jusqu'à 2h30 du matin, il était là-dessus. Fait que tu sais, à quoi bon? Là, on est un petit peu plus minimaliste. On est allé à l'extrême, peut-être, vous allez nous dire, là, Ah, mais là, on n'a aujourd'hui. pas le choix. Ben, s'il y avait du courant, ça aiderait, mais on va reprendre le collier, là, officiellement. C'est juste que ça ne sera pas sous le forme style d'épisode télé comme avant. Non, c'est ça, c'est que le concept était vraiment épisode TV. Il y avait des changements de plan, des caméras, des extraits vidéo. tout le Les kit. invités aussi. Les invités, tu sais, c'est super le fun de faire ça, mais prendre le temps de faire ça et tous les gens qui font des podcasts, qui nous écoutent ou que vous écoutez tout le temps, vont le dire. Ils font pas juste des podcasts, mais ils backent pas avec la vidéo comme qu'on faisait. Donc, le temps avec. Tu sais, si j'avais 21 ans, là,
je resterai en appart. On s'en fout. Je Ouais, le c'est ferais. pas le même niveau de responsabilité que quand on était plus jeune, C'est disons. ça. Sauf que là, avec toutes les obligations qu'on a, le travail, les enfants, le sport des enfants, tous sont rendus grands. Fait que là, Ouais, t'as un petit lousse, là. un grand lousse. C'est ça, un grand lousse, tu sais. J'ai Deux. fini l'école en plus, hein, je dois le souligner quand même. Là, j'avais de l'école que je faisais à temps partiel en plus de ma job puis tout le reste. Ça prenait beaucoup de temps aussi. C'est réglé. Ouais, ben tu vois, là, Je sais Stéphane, écrire maintenant. il est rendu éduqué. Il va pouvoir arrêter de déparler quand on fait nos podcasts, d'affaires-là, là, dire des affaires tout croches Ouais. comme Suspicious, puis le kit. Là, c'est Les fini. amis de la forêt Les aussi. amis. Ouais. Pour ceux qui nous écoutaient avant, vous savez de quoi on parle, j'espère, du moins. Ouais. Et là, j'ai dit Suspicious, Ah, tabarnak. puis ça me fait penser. Reese's Pieces. C'est quoi ça? Ben, c'est Subspecies. Ah, ok. C'est... Non, mais ça me fait penser à un film de Substance. Hmm. Là, je sais pas si Stéphane, tu voulais en parler là, parce que toi, tu as regardé The Substance, Ouais. puis moi, j'ai regardé The Substance, et on ne sait pas c'est quoi l'opinion de The Substance un envers l'autre. On s'en est pas parlé. Ouais. En effet. Et là, j'aimerais savoir, Stéphane, comment tu as trouvé ce film-là de Substance? Ben, j'ai aimé ça, honnêtement. C'est sûr qu'il y avait énormément de hype autour du film. Beaucoup, beaucoup de hype. Je l'ai regardé l'an dernier. Ça faisait peut-être 2 mois là, que c'était disponible. Donc, je l'ai regardé quand c'était frais encore. C'est du body horror. Mais Mhm. étant donné qu'on est des aguerris, nous autres, du genre, c'était pas si dérangeant que les gens pouvaient laisser paraître. Tu sais, il y avait des scènes avec avec des insertions dans les colonnes vertébrales filmées de proche, que quelqu'un qui n'est pas un initié de l'horreur, peut-être qu'il va être un peu agacé ou dérangé par ça. Puis c'est ça le but. Moi, je trouvais ça soft quand même. Puis c'est sûr, quand tu as le nom de Demi Moore attaché à une méga production, ben là, tu as des non-fans d'horreur qui vont regarder ce film-là aussi. Puis je pense que c'est ça un peu la vague de popularité du film. J'enlève rien au film, il est super bien réalisé. Les performances d'acteurs, d'actrices sont vraiment bonnes. Il y a une couple d'incohérences dans le film, je trouve, qui descendraient ma note si j'en donnais une, chose que je ne ferais pas officiellement parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai Ouais. vu. Là. Mais je me souviens à la fin, j'ai fait OK, c'était bon. Mais ça a fini là. C'était comme tiède. C'est pas un film que je réécouterais. C'est un film que je pourrais conseiller, par contre, à des nouveaux initiés, disons. Là, mais pour des aguerris, je dis aguerris, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Tu sais ce que je veux dire? Oui, On en a vu d'autres, du ouais. body horror. Oui, absolument rien, là. C'est ça. Puis, je trouve, écoute, au niveau de au niveau de la cohérence, quand je parle de. Il y a une couple d'affaires qui m'ont fait comme froncer les sourcils, mais le personnage de Demi Moore ne se souvient pas de ce qu'elle fait quand elle est la jeune version. Elle n'a aucun souvenir puis aucune conscience. Fait que pourquoi qu'elle est accro à redevenir jeune si c'est même pas la même conscience? C'est comme si c'était un autre être. C'est quoi? C'est Elizabeth Sparkle, son nom? Ouais, on a fait la Je même. me souviens pas de son prénom, mais Mr. Sparkle! Ça, c'est dans Les Simpsons. Mr. Sparkle! J'aime ça, parler de ça. À chaque fois qu'il disait Sparkle, je revoyais Homer sur la boîte de savon japonaise. Puis ceux qui sont fans des Simpsons, vous savez à quoi je fais référence. Mais si le personnage de Sparkle, adulte, disons vieillissante, on va dire, là, on s'entend que Demi Moore a vieilli très bien, là, Ouais. si elle ne se souvient même pas de ses phases, mais à quoi bon? Pourquoi tu serais accro à quelque chose que tu vis même pas? Moi, c'est juste ça. Je sais pas, toi, Steve. Ben, tu vois, moi, Il fait fret, très, man. très bien acté. J'ai fait aux orteils aussi. Très bien acté, bien tourné, bien réalisé. Ça, là, aucun problème. Pour ce qui est du reste, là, j'étais en tabarnak quand le film a fini, là. J'ai écouté ça avec Guillaume à Matane. Entre bâtons rouges. Et matin. Quoi tu parles? Tu connais pas cette tune-là? Non. Calisse. Donc, durant le Cabaret des Ombres l'année dernière, quand on était à Matane, et on s'en pouvait plus à la fin. Ah ouais. On s'auto-crinquait. Ouais, mais Guillaume, il est bon là-dedans, par Oui, exemple. mais effectivement, ce que tu dis, là, c'est 100% vrai. C'est quoi le style de rapport de vouloir faire ça si tu t'en rappelles C'est pas? quoi l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt. En plus, ça veut dire que tu es en train de me dire que déjà que tu es rendu, il ne te reste plus grand temps à vivre là, dans ta vie, mettons. Tu vas perdre une ou 2 semaines. Je ne me rappelle plus, c'est une semaine, 2 semaines qui. Ouais, puis à la fin, À toutes les. elle étire de plus en plus Ouais. ses moments jeunes. Fait que là, tu perds ça. Puis là, écoute,
Puis dès le début, là, tout est calculé au quart de tour. Là. Tu manges ça, puis le kid ne dépasse pas la date, le kid, non, 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 non. Mais on va te donner une substance, là, puis on va en mettre plus dedans parce qu'on sait qu'à un moment donné, tu vas te l'injecter encore. What the Ouais, fucking fuck? puis qui gagne en arrière de ça? Tu sais, si, mettons, Personne! ton plot device, c'est la substance, mais y a-tu quelqu'un en arrière qui fait Yeah, j'ai converti quelqu'un? Ça sert à rien, Ah tu sais. non, non, non. Puis la petite bébête à la fin avec le masque, là. Ah, ben moi, c'est ça. C'était symbolique, Oui. OK? Je comprends l'idée de dire on glorifie la jeunesse, on met une jeune face sur un vieux corps, mais là, c'était comme in your face pas mal, je trouve. Ah, puis jamais qu'ils communiquent ensemble pour s'entendre, la vieille puis la neuve, en tout cas, whatever. Ouais, c'est ça. Fait que, à la fin, là, j'étais en tabarnak. OK. J'étais vraiment en tabarnak. Comme The J'étais Witch. comme... non, The Witch, je dormais. C'est pas OK. pareil. En fait, ça finit comment, The Witch? Non, Ah, super. c'est l'asti de chèvre. Oui, la chèvre. Encore une fois, c'est de la symbolique. L'asti de chèvre. Un des films que t'as le plus haï, mais t'as dormi. Je peux comprendre que t'as pas aimé ça. Exactement. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, ouais, écoute, mais j'étais curieux d'avoir ton opinion. C'est sur rare qu'on Dark est Souls. d'accord, Esti. Qu'est-ce qui se passe, même? Ben oui, mais toi, t'étais pas en tabarnak à la fin. Non, pas du tout. Toi, t'étais comme, OK, c'est correct, je le réécouterai pas. Tu sais, mais moi, C'est je ça. la jetterais pas. Tu sais. Non. Je pense pas qu'il va jamais avoir ça dans les tablettes du Spike Club. À moins qu'il y ait des demandes de clients pour ça. C'est vrai. Bon. J'avoue qu'il y a des gens qui voudraient peut-être voir Demi Mhm. et l'autre, là. Je me souviens pas du nom de l'actrice. Elle était très bonne. La fille de Andy McDowell. T'es-tu sérieux? Je suis sérieux. Bon, tu vois, on en apprend tous les jours. Hein? Et on retourne à l'école. Fait que là, outre de Substance, moi, ma relation avec l'horreur depuis la fermeture du Super Club est un petit peu plus. Comment je peux dire ça? J'ai regardé un peu moins de films que quand on travaillait full-time. Parce qu'un, j'ai plus une calice de scène. Parce que j'ai plus de job. Ben là, écoute, peut-être qu'on va reprendre du service s'il y a un nouveau gérant qui se présente. Ou, Moi, je pense que tranquillement, pas vite, là, on peut commencer à reniper à la place. Trouver des chaises, première des choses. s'il vous plaît, oui. Des chaises de camping au minimum. Là. Ah, ce serait bon, ça. OK. Ce serait bon, ça. Je Ah, pense que j'ai ça à la maison. J'aurais pas dû dire ça. La saison de baseball est finie, fait qu'il va falloir les enlever de la valise de char et les amener ici. Il y a quand même quelques films que j'ai regardés, par contre. J'imagine toi aussi. Là. Mhm. J'ai regardé Bring Her Back. J'ai pas vu. J'ai adoré Bring Her Back. On en reparlera plus en détail là, lors d'épisodes futurs. J'ai regardé hier Weapons. Pas vu encore non plus. Écoute, c'est le même réalisateur qui a fait Barbarian. Ouais. Est-ce que le dernier tiers du film de Weapons a plus de sens que celui de Barbarian? Non. Ah. Non. Non, puis je pense que c'est voulu, mais ça aussi, on en reparlera. Cependant, dans le gaming, là, il y a de l'horreur. En fait, il y a de l'horreur dans l'industrie at large, là, avec Microsoft qui a augmenté de 50% son prix pour, je m'en ai dit Xbox Live, là, mais Game Pass, Xbox Live, mon oncle a plus 20 ans. Caliste, ça fait longtemps, ça. Game Pass a doublé de prix, puis l'industrie du gaming continue à couper des postes. Ça c'est une version d'horreur qui est un peu moins le fun parce que là, il y a des vies qui sont impactées. Ça aussi, j'ai hâte qu'on reparle de ça au Super Club. C'est des sujets qui me passionnent, comme tu sais. Autant pour les films, les méga-productions que les indépendants, il y a comme une dynamique là, qui shift un petit peu dernièrement, je trouve, que dans le gaming. Puis, je joue à un jeu qui est fait par Berserk Studios. Berserk Studios, c'est un petit studio québécois de 10 employés. Un jeu 2D qui s'appelle Infernax. J'en ai parlé avec Victor Millette, le souffleux de cassette, ce week-end. Je vous conseille Infernax, il est 16 $ sur Steam présentement. C'est un jeu hommage à Simon's Quest, Castlevania 2. Qu'on a tous loué quand on était kid et qu'on était amèrement déçus parce qu'on n'était pas capable de le finir, câlisse. Un mix de ça et de Zelda 2 Link's Awakening, qui est un peu le mal-aimé de la franchise, mais qui est quand même nice. C'est un mix de ces deux-là. Puis c'est un Metroidvania dans le sens le plus pur, mais la trame sonore en chiptune, c'est excellent. Ça aussi, c'est un sujet que je vais aller plus en détail là, quand on va reprendre du service plus officiellement, Steve. Moi, à côté visionnement, faudrait que je regarde dans mon téléphone s'il reste de la batterie là, pour voir c'est quoi que j'ai visionné, mais j'ai écouté la série Dexter, Resurrection. Il y en a combien de Resurrection de Dexter? En fait, il y a eu The New Blood qui est sorti, qui était correct. Ensuite, il y a eu Original Sin, qui était fucking bonne, où est-ce que c'est Dexter quand il était jeune, comment il est devenu... Le Origin Story. Comme ouais, on dit, ouais. et les personnages étaient incroyables. Ils étaient tellement comme
Dexter, puis tous les autres personnages. C'était vraiment bon. Ça a été cancellé, malheureusement, pour la simple et bonne raison que Resurrection a tellement bien pogné que là, ils se concentrent là-dessus. Fait que la saison 1, entre guillemets, de Resurrection était vraiment excellente. Puis là, ils sont en train de faire la deuxième. Sinon, j'ai commencé Alien Hurt, qui est Attends un peu. la série. Ah oui, OK. La série. J'ai commencé la série de Alien, mais je suis juste au premier épisode, fait que je peux pas trop m'avancer. Je veux pas dire malheureusement, mais non, j'ai regardé I Know What You Did Last Summer. Oh, Seigneur, ça a l'air horrible. Ben, en fait, c'est un teen movie correct. Si tu le compares au premier puis au deuxième, c'est pas bon. Si tu le compares au troisième, c'est un chef-d'œuvre. Parce que le troisième était atrocement mauvais. C'est juste que ce que vous dites, hey, j'espère que ça sera pas ça à la fin, ben c'est ça à la fin. Ouais, c'est pas quelque chose qui est sur mon radar parce que tu touches pas à ces films-là. Ils sont bien pris dans une époque précise. Mais il y a une fin qu'il va y avoir un deuxième. Ah, super. C'est débile comment que l'avarice des studios fait fi de tout. Ouais. Sinon, qu'est-ce que j'ai regardé? Maintenant que si je me dépêche, là, je m'en vais dans mes ratings que j'ai mis. Superman, bof, Mission Impossible, ça, c'est pas rien d'horreur. J'ai réécouté Sinners. Je pense qu'il y a quelqu'un qui fouille dans le container dehors, man. Ouais, ça Il fait va du falloir bruit, qu'on se grouille, là. Ouais, il faut se dépêcher. Il nous reste un petit 3-4 minutes. J'ai écouté Sinners. J'ai pas vu Sinners. Non? Non, on en reparlera. OK, bon, ben j'en parlerai pas d'abord. Sinon, Death of a Unicorn. Oh! Ça, c'est fucking drôle. Ah Ça, oui, c'est hein? fucking drôle. Ça, c'est très, très, très divertissant. J'ai beaucoup aimé ça. Monkey Man, mais pas trop aimé. C'est à peu près. Écoute, j'en ai regardé d'autres. Ouais, là. t'as été Wolfman Ouais. 2005. J'ai pas détesté ça. OK. Mais du monde qui ont chialé et qui ont chié sur le film. 2005? 2015, 2025. Tabarnak, t'as juste... On est vraiment pris dans une capsule. Ah ouais, non, ici. écoute, ça finit plus. Sinon, il y a un film que j'ai beaucoup aimé, par exemple, c'est Art Eyes, qui est sorti Eyes. pour la Saint-Valentin. Ah, ok. C'est un genre de... c'est un film de Saint-Valentin d'horreur là, que j'ai beaucoup apprécié. Je trouvais ça Ok. très, très, très divertissant. Ça, il pourrait éventuellement se retrouver sur les tablettes du Spike Club. D'ailleurs, si tu permets, Steve, je vais quitter avec My Bloody Valentine en m'en allant, que j'ai jamais vu encore. Puis Georges Mialka était juste à côté de moi quand j'étais avec Adam le mois dernier. Honte à moi. Vu. Oui, Non, un film canadien, en plus. Canadien, moi, c'est mon slasher préféré. Ouais, ça met la barre. Mais il est quand même bien aimé, ce film-là. Ouais. Sur ce, mon Stéphane, j'aimerais rappeler que là, je ne sais pas, on est quelle journée? Quand est-ce que les gens regardent ça? Moi, je dormais ici quand tu es arrivé. Mais, mais le 31 octobre, grande soirée d'horreur de l'Halloween, le court-métrage de Guillaume Boivin et moi-même, de Screaming, passe à Spasme. Et je vous invite à aller voir. Anyway, Spasme, c'est tout le temps cool. C'est big, ça. Il y a des grosses chances qu'il n'y ait plus de billets parce que c'est tout le temps sold out, Spasme. Mais j'ai très hâte de voir The Screaming après Fantasia et Requiem, le voir sur un grand écran. Et de voir la réaction des gens. C'est pas mal, ça. C'est la réaction des gens qui me... Parce que c'est pas un film full gore de public que le monde va cheerer. C'est un film que tu écoutes, le générique arrive, puis là, est-ce que le monde va faire comme... Ouais, golf clap. Là. Ou c'est comme... Ouais! Fait que, en tout cas, on va voir ça, puis très hâte. Très hâte. C'est la bonne saison. On est content de vous retrouver, chers clients. Il y a des gens qui m'ont demandé quand est-ce qu'on reprenait du service au Requiem. Bien, vous avez votre réponse. On est là. Ça va être une formule occasionnelle. Bien, pas occasionnelle, mais c'est sûr qu'on n'aura pas d'horaire fixe pour les épisodes. Quand ça adonne. Il faut que ça reste le fun, ce projet-là. Donc, merci d'avoir été là. Puis, merci pour votre patience encore. Vous n'avez pas trop unliké notre page, hein? Je ne crois pas. Non, je confirme. Ouais, confirme. Les gens, ils ont juste oublié qu'on existait. C'est ça. Ouais, puis quand ils nous voyaient au Requiem, ils nous posaient la question quand est-ce que. Ben, là, vous l'avez la réponse. Fait qu'en espérant qu'on trouve le Breaker Box la semaine prochaine, j'ai aucune idée où est-ce qu'il y a le disjoncteur ici, mais peut-être qu'on va pouvoir se plugger sur le voisin pareil. Sur ce, la prochaine. À bon entendeur. À bientôt.